Bonjour et bienvenue sur E-Commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet et Irina Nikou et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode d'e-Commerce Geeks. Si vous avez un site e-commerce, souvent le grand problème, c'est qu'il est difficile de prévoir à l'avance les ventes que l'on va faire. Un mois, on va vendre un certain nombre de produits, le mois d'après, ça va être plus, parfois moins. Peut-être que vous avez des pics d'achat qui sont difficilement prévisibles. Vos ventes dépendent de la réussite de vos campagnes marketing que vous faites périodiquement. Peut-être aussi que vos produits sont dépendants des saisons. Par exemple, vous avez tous les ans une baisse des ventes durant l'été car vos clients partent en vacances. Et ce n'est pas toujours simple pour vous de gérer les fluctuations de stock. Imaginez que vous puissiez justement savoir à l'avance, disons dans les 6 prochains mois, combien de produits vous allez vendre. Imaginez que vous n'avez plus cette baisse de vente durant l'été parce que vos clients sont en vacances. Imaginez que vous n'avez plus cette peur de faire un mauvais mois parce qu'une campagne marketing n'a pas fonctionné. Et justement, il y a une solution assez simple que vous pouvez mettre en place et qui peut vous permettre de résoudre ces problèmes. Ce que vous pouvez faire, c'est de créer une offre d'abonnement. Alors vous allez me dire, ouais, mais sur un site e-commerce, comment ça fonctionne ? Justement, on va vous expliquer comment utiliser l'abonnement sur votre site e-commerce pour générer du revenu récurrent et ce, quels que soient les types de produits que vous vendez. L'abonnement n'est pas un concept si nouveau que ça date en fait du XVIe siècle. À l'époque, on découvrait encore de nouveaux territoires et les cartographes proposaient à leurs clients nobles ou explorateurs de payer à l'avance pour recevoir les futures cartes qui évoluaient avec les découvertes. Mais on peut dire que ce sont les journaux qui ont vraiment popularisé le principe de l'abonnement. Donc ce n'est pas nouveau. Ce qui change complètement les règles de jeu, c'est l'Internet. On s'abonne en ligne et pas seulement pour recevoir régulièrement des publications, mais pour se faire livrer chez soi des produits du quotidien ou des box avec des articles à tester. Et justement, ce modèle de commerce en ligne est le mieux adapté à notre nouvelle façon de consommer. En fait, quand on y pense, de plus en plus d'entreprises sont en train d'offrir aux consommateurs un accès à un service sous forme d'abonnement plutôt qu'un accès à la propriété. Il y a 15 ans, tout le monde achetait des CD ou des DVD. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On utilise Netflix pour regarder des films ou on se prend un abonnement Spotify pour écouter de la musique. Internet est vraiment en train de démocratiser ce business model. Et là où c'est intéressant pour le client, c'est que ça lui permet de ne plus avoir les problèmes que l'on a lorsqu'on est propriétaire d'un produit. Pensez par exemple quand on a une voiture, on a des coûts d'entretien, il faut aussi payer les taxes et dans certains cas une place de parking. Mais si par exemple vous avez seulement besoin d'une voiture pour quelques jours dans le mois, disons un week-end par mois, dans ce cas la location est beaucoup plus avantageuse et vous n'avez plus à vous soucier des coûts liés à l'entretien et aux réparations. Et justement Internet facilite l'accès à ce type de service. Il y a plein d'études qui montrent qu'aujourd'hui les consommateurs sont de moins en moins intéressés à posséder des produits. Et c'est d'autant plus vrai pour les millennials. Ce que veulent réellement les gens, c'est pouvoir utiliser les objets quand ils en ont besoin. Et quand on regarde les entreprises qui sont les leaders dans leur domaine, elles vendent de l'abonnement. Et si on prend l'exemple de Spotify, Uber ou Netflix, les utilisateurs ne sont pas propriétaires des albums, des voitures ou des vidéos. Ils paient un abonnement pour pouvoir les utiliser quand ils en ont besoin. Et ce qui est important pour le client, c'est le service, pas le produit. La musique est plus importante que le CD en tant qu'objet. Par contre, le passage à une offre d'abonnement n'est pas si évident. Tu remplaces pas simplement les produits par l'abonnement. Il y a surtout un changement de mindset. Ce n'est plus « j'ai une idée, je crée mon produit comme bon me semble et après je vais tout essayer pour convaincre les gens à l'acheter ». Au lieu, je commence avec le client, je comprends ses besoins, la solution qu'il cherche et je construis mon offre pour mieux résoudre son problème. Car si dans le modèle classique, le client achète, mais après il peut ne plus jamais revenir, quand il s'agit d'un abonnement, il faut voir le client comme un partenaire avec lequel on s'engage dans une relation de longue durée. Ça doit être gagnant-gagnant. J'aime beaucoup la façon dont Fender, la marque de guitare, a complètement changé de perspective et la manière dont ils ont réussi à créer une offre d'abonnement alors que c'est clairement un fabricant de produits. Pour commencer, ils ont créé un produit digital, une appli gratuite pour accorder sa guitare. Cette application leur a permis d'acquérir de la data et d'optimiser le suivi en temps réel pour mieux comprendre les besoins de leurs clients.
Ensuite, ils ont lancé leur offre d'abonnement et c'est pas un abonnement pour recevoir des produits, mais une plateforme de cours en ligne. Des cours de guitare accessibles à un forfait mensuel de à peu près 10 euros. Alors, est-ce que les 10 euros par mois apportent vraiment grand-chose? En fait, oui, même beaucoup, je dirais. Ce qu'ils avaient remarqué, c'est que plus de la moitié de leurs clients arrêtaient de jouer de la guitare au bout d'un moment. Ceux qui commencent sont enthousiastes au début, car c'est facile, ils apprennent quelques accords, mais après ils atteignent un certain plateau et ils se découragent. Au contraire, les clients qui continuent à jouer de la guitare restent fidèles et sont des clients Fender pour la vie. Donc créer cette plateforme d'apprentissage en ligne, Fender Play, c'était la solution pour résoudre le problème principal de leurs clients. Et c'est clairement win-win, puisque non seulement ces personnes payent un forfait mensuel, mais aussi plus ils continuent à jouer de la guitare, plus il y a des chances qu'ils achètent leurs produits. D'ailleurs, d'après le CEO de Fender, en réduisant le taux d'abandon de seulement 10%, ils ont réussi à doubler leur part de marché. Oui, l'abonnement transforme petit à petit les entreprises dans tous les secteurs et beaucoup de nouvelles entreprises sont conçues autour de ce modèle. Ce qui leur permet de s'imposer très rapidement sur des marchés qu'on pensait figés. Pensez à Netflix, ils sont passés de 0 à 140 millions d'abonnés dans un peu plus d'une dizaine d'années. Et ils ont réussi vraiment à disrupter l'industrie du film qui était déjà bien établie. Et dans l'e-commerce, c'est encore plus facile de passer à l'abonnement. On le voit bien, c'est une tendance qui est en train de transformer le commerce en ligne. D'ailleurs, je lisais une étude de McKinsey. Le marché des e-commerce qui fonctionne avec un abonnement a augmenté de 100% tous les ans dans les dernières 5 années. Bon, c'est aux États-Unis, mais la tendance est bien présente en Europe aussi, et je trouve que ça en dit beaucoup sur le potentiel de ce modèle. Il suffit de regarder l'explosion des abonnements Amazon Prime ces dernières années. Cela a passé, je pense, à 100 millions d'abonnés. Contre un abonnement mensuel, les clients bénéficient de la livraison gratuite et rapide toute l'année et des services aussi comme l'accès à des films et à une sélection de musique. C'est clair, il y a aussi des coûts pour Amazon, mais c'est un modèle rentable pour eux puisqu'un client Prime dépense en moyenne 2 fois plus sur Amazon que ceux qui ne sont pas abonnés. Comme pour Fender, ce n'est pas le prix de l'abonnement qui motive Amazon, même si à lui seul ça rapporte plusieurs milliards de dollars. Ce qui compte plus, c'est le fait de créer l'automatisme d'aller sur Amazon plutôt que de chercher des produits ailleurs. Alors l'abonnement génère à lui seul plusieurs milliards de dollars, mais comme pour Fender, ce n'est pas le prix de l'abonnement qui motive Amazon, c'est le fait de créer l'automatisme d'aller sur Amazon plutôt que de chercher des produits ailleurs. Oui, quand on a un site e-commerce, il y a plein d'avantages à proposer un abonnement. Le premier, c'est que ça augmente la valeur de l'entreprise. Si vous avez besoin d'investisseurs ou qu'à un moment donné, vous souhaitez revendre votre site, le fait d'avoir des clients qui paient tous les mois un abonnement assure une source de revenus prévisible. Et c'est pas mal pour la trésorerie. Si vous avez un site e-commerce qui vend du café, c'est toujours mieux d'avoir une partie des clients qui paient un abonnement pour recevoir tous les mois leur café préféré. C'est toujours mieux d'avoir un client qui paie, disons, 10 euros par mois qu'un client qui paie une seule fois 100 euros. Un autre avantage de l'abonnement, c'est que ça permet d'augmenter la valeur vie client ou le Customer Lifetime Value, donc le revenu total généré par le client. Imaginez, vous avez investi pas mal dans la publicité pour avoir ce client, mais il est possible qu'il n'achète que 3 fois dans l'année sur votre site. Et l'année suivante, ça pourrait être même moins. Maintenant, comparez ça à l'abonnement. Même si le prix de l'abonnement est plus bas, à la longue, ce client peut vous apporter beaucoup plus que dans le modèle classique. Et c'est un revenu récurrent, prévisible. Il faut bien sûr faire en sorte qu'il reste fidèle le plus longtemps possible. Aussi, avec l'abonnement, une vente n'est plus juste une vente, c'est le début d'une relation à long terme avec ce client. Et puis, ça vous facilite la gestion de votre entreprise. Si vous savez que tous les mois, vous devrez livrer 1000 clients pour un produit parce qu'ils sont abonnés, ça vous simplifie énormément la gestion des stocks. Vous pouvez donc prévoir à l'avance la demande. Une autre chose très importante, vos clients vont acheter plus s'ils sont abonnés. Vous connaissez peut-être Birchbox, la box d'échantillons de cosmétiques. Alors, on peut s'abonner pour recevoir une box avec des échantillons, mais ils ont aussi un site e-commerce où on a la possibilité d'acheter les vrais produits. Et en fait, la moitié des abonnés qui ont testé des échantillons ont acheté par la suite au moins un produit sur le site. D'ailleurs, puisque tu parles de la box, dans l'e-commerce, il y a vraiment 3 types d'abonnements que vous pouvez mettre en place et qui ont du sens. On a les box surprises, les produits consommables et les abonnements pour adhérer à un club qui donne accès à des avantages.
Les box surprises consistent à envoyer de manière périodique des produits aux clients abonnés. Généralement, l'envoi se fait une fois par mois, et ça peut être une sélection de produits différents à chaque fois. Et pour que ça fonctionne, il faut absolument que vos clients soient passionnés par le thème ou la catégorie de produits. Pour vous donner un exemple, il y a la startup Le Petit Ballon qui envoie tous les mois à ses clients qui ont souscrit un abonnement une box de vin comprenant une sélection mensuelle de 2 bouteilles sélectionnées par un sommelier. Et ce qui est intéressant pour les passionnés de vin, c'est de pouvoir se constituer une cave, de découvrir de nouveaux vins tous les mois. Ils mettent également dans la box des fiches de dégustation et plein d'informations pour en apprendre plus sur l'œnologie. Et en plus de ça, ils ont un site e-commerce sur lequel on peut acheter du vin. Et c'est un excellent moyen pour faire découvrir aux clients des produits auxquels ils n'auraient pas pensé. Mais cette stratégie peut apporter quelques challenges. Si vous voulez offrir des produits différents tous les mois, certains fournisseurs ne seront pas toujours d'accord de travailler avec vous pour une seule commande. Aussi, en fonction du produit vendu, s'il s'agit de fournisseurs qui sont des artisans, par exemple, ou des petits producteurs, ça peut être compliqué pour certains de faire face à un gros volume de commandes. Sinon, le deuxième modèle dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est l'abonnement pour des produits consommables. Pensez à tout ce qu'on achète régulièrement. Le produit idéal dans ce cas, c'est un produit qu'on utilise au quotidien et qui s'épuise dans le temps. Un produit qu'on ne prend pas spécialement plaisir de racheter, voire ça nous embête. Comme les croquettes pour chiens, par exemple, il faut se déplacer, c'est lourd à porter. Il y a une start-up française, j'aime bien leur concept. Elle s'appelle June et vend par abonnement des couches pour bébés. Alors 2 milliards de couches se vendent chaque année en France, donc le marché est énorme. Mais June est en compétition avec des gens comme Pampers, et Pampers est aussi disponible en abonnement sur Amazon. De plus, sur Amazon, les parents font des économies car ils bénéficient des remises supplémentaires et d'une livraison gratuite. Alors on pourrait se dire, pas facile pour June, ils ne pourraient jamais concurrencer avec les prix d'Amazon ni avec leur logistique. Par contre, là où se fait la différence, c'est le produit et la marque. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler de cette start-up. Parce que pour réussir à long terme dans l'e-commerce avec ce modèle d'abonnement, il faut se différencier par d'autres choses que juste la possibilité de souscrire à un abonnement. Il faut avoir un produit unique, bâtir une marque forte et miser sur l'expérience client. Pour June, ce qui les différencie, c'est clairement le produit. Alors que la plupart des couches pour bébés contiennent des substances chimiques nocives, bon, en petite quantité, mais quand il s'agit d'un bébé, même une petite trace de glyphosate, c'est pas top. Ils ont également une image de marque forte, basée sur la transparence et le Made in France. On peut trouver sur leur site, par exemple, des analyses toxicologiques des produits, une carte de lieu de production, et même le prix, il est détaillé pour mieux comprendre pourquoi c'est un peu plus cher. L'idée est que c'est un modèle intéressant, vous avez un grand marché, mais où vous êtes en concurrence avec des gros players. Et vu le volume de leurs ventes, ils ont sûrement plus de moyens que vous pour proposer des prix bas. Donc vous devez donner aux consommateurs d'autres raisons de vous choisir. Un produit unique, une marque forte et humaine, et une vraie relation de confiance. Le troisième modèle d'abonnement, c'est l'abonnement mensuel ou annuel qui permet aux clients d'adhérer à un programme et bénéficier en retour de certains privilèges. Le plus souvent, ce privilège, c'est la livraison gratuite, mais il peut y avoir d'autres avantages comme des offres exclusives ou l'accès à des services supplémentaires. Justement, la référence dans l'e-commerce, c'est Amazon Prime. Ils sont parmi les premiers à avoir proposé ce modèle. Mais depuis quelques années, on voit aussi d'autres e-commerçants proposer ce type de service. On a par exemple Darty avec son abonnement Darty Plus qui promet une livraison gratuite et des services comme l'assistance et des offres partenaires. On a aussi Cdiscount avec son abonnement Cdiscount à volonté qui est plus que profitable. Je crois pour eux, ça représente 1/3 de leurs revenus. Et pour réussir avec ce modèle, il faut que le prospect puisse évaluer rapidement le retour sur investissement de l'abonnement. Donc souscrire doit être beaucoup plus avantageux que d'acheter les produits séparément. Si ça coûte, disons, 30 € par an, vu le prix de la livraison express, on se rend vite compte qu'il suffit de commander quelques fois dans l'année et l'abonnement est rentabilisé. Une fois abonné, on a envie d'en avoir pour notre argent et rentabiliser l'abonnement. Et c'est ce qui fait que les membres d'Amazon Prime dépensent 2 fois plus que les autres clients. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'on vous a fait réfléchir aux opportunités que vous avez dans l'e-commerce avec une offre d'abonnement. Comme d'habitude, vous trouverez les notes de l'épisode avec des liens vers des ressources sur convertera.fr/12. Et pour être notifié de la sortie du prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.